tu es prête? Ah, t'es prêt? Tu sais bien, c'est bien que je suis prêt. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je sais, parce que tu dis, je la fais pas tout de suite, après je la fais après la promenade, après je la fais tout de suite. Bon, alors, on y va. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais dire ou... Oh non, parce que là, je vais... je sais pas qui là ce matin. Non, non, non. Non, non, non. Là, je vais découvrir en même temps que tout le monde, voilà. D'accord, ok. Mais je pense que c'était important pour que tu la fasses comme ça en pleine semaine. Oui, en effet. Voilà. Et puis je crois que tu as aussi des informations à dire sur concernant Koji Ito. Ah oui, oui, absolument, absolument. Bon, on va commencer alors. T'es prête? Oui. Yes. C'est parti. Mon kiki. Et je sais pas le dire. Eh bien, c'est dit. Au revoir. Ah ouais. Ils vont croire qu'on est fous. Ah oui, je pense. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages, c'est de là. Bah, je préfère qu'on n'ait pas la lumière à tous les étages et qu'on soit comme on Oui. est. Oui, exactement. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 février 2020. Alors pourquoi cette petite capsule aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai de nouvelles informations sur le coronavirus, le 2019-nCoV, qui vont vous intéresser. Évidemment, puisque nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans la même galère. Mais qu'allait-il faire dans cette galère, disait-il? Vous avez aussi la présence merveilleuse de notre louloute nationale et internationale qui est près de nous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci. Quelque chose à ajouter, louloute? Non, je vais découvrir en même temps que voilà, tes amis, tes abonnés. D'accord, super. Alors nous allons aller dans le vif du sujet. Alors nous avons eu beaucoup de commentaires, évidemment, c'est des capsules qui intéressent énormément nos amis, les gens qui s'intéressent à l'information et à leur avenir, parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe. C'est même très très grave. Depuis le début de cette pandémie, je n'ai cessé de dire que, et ce par expérience et à force d'études, évidemment, que ce virus, les affaires reprennent. J'espère que quelqu'un prendra le téléphone. Oui, c'est fait. Donc, merci Louloute. Donc, je disais que ce virus était un virus de laboratoire qui a été militarisé et cela se confirme de plus en plus. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est de la science. La dernière fois, nous avions vu déjà des informations très importantes à propos de la modification de ce virus, à savoir qu'il y avait 4 gènes du VIH. Alors, évidemment, j'ai eu plein de commentaires. Oui, le VIH n'est pas un virus, et patati et patata. Ok. Je vous remercie de vouloir me l'apprendre, mais quand on fait des conférences comme je l'ai fait, et quand on les fait à destination de très nombreuses personnes, on ne peut pas tout dire. Or, dans Pandora 1, dans ce volume-là, je crois, c'est dans celui-là, j'avais déjà parlé du sida et du professeur de Harvard qui parlait justement du sida et qui expliquait que ce n'était pas un virus. Mais on ne peut pas, si vous voulez, résumer en 3 mots
En 3 mots, ce que c'est qu'une maladie, une MST, sexuellement transmissible. Donc c'était une attitude rhétorique de ma part pour expliquer que depuis 40 ans, de toute façon, on n'avait pas de solution au sida, en dehors de trithérapies qui ont guéri peu de gens, et quand elles les ont guéris, eh ben, ils se sont retrouvés avec une sclérose en plaques ou je ne sais quelle maladie auto-immune qui n'a pas arrangé leur affaire. Mais, que voulez-vous, on ne peut pas résumer toute l'histoire de la maladie, des maladies, en 30 secondes. Alors, je suis heureux que vous vouliez me donner des leçons, c'est normal, hein, on a toujours à apprendre d'un plus petit que soi, ou même d'un plus grand, peu importe, c'est nécessaire, mais changez de ton, s'il vous plaît. Changez de ton, ou alors lisez mes livres, parce que toutes les réponses sont déjà dedans. Et je pourrais aussi prendre un ton arrogant, prétentieux, en disant bah, « vous savez rien ça serait facile, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour apporter ma science et de l'étaler comme de la confiture sur une tartine. Je suis là pour essayer de vous apporter des éléments qui vous permettent de comprendre les choses. Mais ces conférences sont là en complémentarité, sont complémentaires de tous ces livres qui existent déjà, dans lesquels il y a toutes ces réponses. Donc, c'est comme on en parlait avec Loulou d'ailleurs hier, à propos de la maladie de Lyme. J'ai écrit un livre sur la maladie de Lyme, parce que beaucoup de gens nous demandaient que nous parlions de la maladie de Lyme. Je l'ai fait, et étrangement, ce livre, ça n'intéresse personne. Donc, c'est toutes les contradictions des gens qui veulent qu'on parle d'un sujet, et puis qui en fait, ça ne les intéresse pas. Mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, et là c'est le plus urgent, c'est ce fameux coronavirus qui a été transformé et modifié. Là-dessus, je le dis et je le répète, il va falloir trouver les coupables et les responsables. Les responsables, on les connaît, ce sont tous les mêmes, c'est l'OMS. Je vous rappellerai que l'OMS a été créée par les Rockefeller. Et que les Rockefeller, déjà à partir des années 1900, ont décidé, parce qu'ils avaient compris, Rockefeller avait compris qu'en fait, ils pouvaient faire des médicaments avec le pétrole. C'est très pratique. Et donc, depuis 1900, il y a une campagne de destruction de la médecine naturelle, des plantes qui soignent, des médecins holistiques, des guérisseurs. Il y a une destruction organisée par ces multimilliardaires qui ont pris le pouvoir au niveau politique, et financier, qui ont créé tous ces organismes comme l'OMS ou la Gavi, ou l'association Gavi, qui est une association ou une entreprise de promotion vaccinale. D'ailleurs, tout ça s'est chapeauté aujourd'hui, non plus par Rockefeller, c'est-à-dire que Rockefeller et ses enfants et petits-enfants sont toujours dans les rênes du pouvoir, mais très discrets, un peu comme Rothschild l'était dans la banque, Rockefeller l'est dans l'industrie. C'est la même chose, hein. C'est la même, ce sont les mêmes manipulateurs, les mêmes mondialistes. Et dans le cas présent, on peut dire que Bill Gates, si vous voulez, est le fils spirituel de Rockefeller, parce qu'il a ses mains dans tous les sales coups, dans toutes les saloperies vaccinales, dans tous les essais de cobayes humains. C'est Bill Gates. Il finance l'OMS, il finance la Gavi, il finance plein de satellites d'entreprises, d'ONG qui favorisent la vaccination. Je vous rappelle quand même que Bill Gates n'est pas un médecin, et loin de là. Est-ce que c'est un informaticien? Je ne sais pas, en tous les cas c'est un homme d'affaires et il fait beaucoup d'argent. Je vous rappellerai également qu'il a subventionné la recherche sur le coronavirus à hauteur de près de 200 millions de dollars et 500 millions de dollars pour Ebola. Pour un bienfaiteur de l'humanité, ça me fait bien rire, surtout lorsqu'il déclare que si on se débrouille bien avec la vaccination, eh bien on pourra éradiquer entre 10 et 15% de la population mondiale. Alors maintenant, on va revenir au coronavirus. Nous avons aujourd'hui les preuves irréfutables que le coronavirus a été conçu par des scientifiques dans un laboratoire utilisant des vecteurs de génie génétique qui laissent une empreinte. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent sur le coronavirus aujourd'hui, tous les scientifiques, eh bien,
il tombe inévitablement sur cette empreinte génétique modifiée. Alors ce qu'on nous a raconté là, marché aux animaux, c'est vrai que le coronavirus se développe à travers, effectivement, c'est une zoonose, donc à travers les animaux vers les humains. C'est la vérité. Mais des coronavirus, il y en a une quantité, hein. Il y en a plein. C'est comme le virus de la grippe, vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. C'est comme le papillome humain, vous avez un vaccin qui garantit la protection de 9 papillomes humains, alors qu'il y en a entre 100 et 200. Efficace, quoi. Ça sert vraiment à quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on ne vous dit qu'une partie de la vérité. Ensuite, on nous a dit, oui, ça vient du fait que ces méchants Chinois, ils mangent de la soupe à la chauve-souris. Et quand le chauve pourri mange une chauve-souris, il se marre. Voilà, un petit peu d'humour là-dedans, c'est très mauvais, mais c'est pas grave, ça va détendre l'atmosphère. Donc, la chauve-souris n'a strictement rien à voir avec cette infestation, cette pollution, ce virus lâché dans la nature, ce coronavirus nCoV 2019. Alors, on continue. Chaque laboratoire de virologie dans le monde qui a effectué une analyse génomique du coronavirus, celui actuellement en circulation, sait maintenant que le coronavirus a été conçu par des scientifiques en laboratoire. La preuve est dans le virus lui-même. Les outils d'insertion génétique sont toujours présents en tant que vestiges dans le code génétique de ce virus. Étant donné que ces séquences génétiques uniques ne se produisent pas par hasard, elles sont la preuve que ce virus a été conçu par des scientifiques dans un laboratoire. Et dans quel laboratoire, à votre avis? Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire. Ça se passe dans la ville de Wuhan, dans laquelle Sanofi Pasteur, le gouvernement français, ont installé il y a quelques années le seul laboratoire P4. Donc, c'est le seul laboratoire en Chine qui est capable de traiter ce virus, de le modifier génétiquement, et même de soigner des patients en créant éventuellement un vaccin. Donc, c'est dans cette ville que l'épidémie a éclaté. Heureusement, dans cette ville, il y a un marché pour animaux, un marché horrible, abominable, où il y a des espèces exotiques, sauvages, qui sont entreposées dans des conditions monstrueuses et qui sont vendues aux acheteurs, aux restaurants, à tout le monde, à tous ceux qui veulent manger de la chauve-souris, de la girafe, du singe, enfin, l'horreur. L'horreur absolue, et tout ça dans des conditions sordides. Donc, ça faisait, si vous voulez, la belle affaire. La belle affaire pour utiliser comme prétexte le fait qu'on avait un marché d'animaux exotiques qui, porteur évidemment de coronavirus, parce que c'est un virus connu, qui a été breveté en 2005, mais on le connaît depuis longtemps, eh bien, on a le sentiment, je ne dis pas que c'est ça, parce que je ne peux pas me permettre de le dire, je n'ai pas de preuve formelle, en dehors du fait que nous savons maintenant que ce coronavirus a été fabriqué par la main de l'homme. C'est pas Dieu qui l'a fait, c'est personne d'autre, c'est l'homme. Et que, en toute logique, il aurait été fabriqué dans ce laboratoire P4 franco-chinois. Et comme par hasard, quelques jours après le déclenchement de l'épidémie du point de vue international, eh bien, on a des journaux qui nous disent ça y est, Sanofi Pasteur est sur la piste d'un vaccin. C'est quand même un sacré hasard, hein. Vous trouvez pas? Et c'est pour ça que j'avais dit, on parlait du virus du sida, qui n'est pas un virus, nous le savons maintenant. Si vous voulez chercher dans mes livres, vous aurez toutes les réponses, toutes les explications par les scientifiques en question. Pas par moi, par les scientifiques en question. Eh bien, en fonction de ça, depuis 40 ans, on a le sida, puis on ne sait toujours pas le guérir. Et le coronavirus, tout d'un coup, ça sort, virus modifié génétiquement en laboratoire, et on aurait éventuellement une solution rapide. C'est impossible. Impossible. Alors, l'OMS et le CDC, alors l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le CDC, Centre de contrôle des maladies aux États-Unis,
dissimule ce fait gênant afin de protéger la Chine communiste et son programme d'armes biologiques, car aucun gouvernement ne souhaite que le public sache la vérité sur la fréquence des épidémies dans les laboratoires gérés par le gouvernement. Mais c'est pas qu'en Chine, vous savez, les États-Unis ont installé des laboratoires P4 dans tous les pays. Tout comme en géopolitique, regardez la carte de l'Iran, et puis regardez tout ce qu'il y a autour de l'Iran. Il n'y a que des bases américaines. Pour peu qu'il y ait des laboratoires P4 là-dedans, pour balancer une arme bactériologique, c'est très probable. Très probable. On ne sait pas la moitié de ce qui se passe. Alors, dans cet article que nous avons publié sur cogito.com, donc allez-y, vous aurez beaucoup de détails, il y a effectivement une preuve que l'armée américaine dirigeait un laboratoire d'armes biologiques concernant Ebola aux États-Unis, où un singe a infecté un des scientifiques, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont complètement rasé à la bombe chimique le laboratoire et tous les singes pour détruire toute trace d'Ebola sur le sol américain. En 1989, Reston VA, l'une des plus célèbres communautés américaines situées à environ 10 miles de Washington DC, donc 10 miles, ça fait 15 à 20 km, se trouvait à l'épicentre d'une catastrophe biologique potentielle. Cette histoire bien connue a été racontée par Richard Preston dans un récit effrayant sur la reconnaissance et le confinement d'un filovirus tropical dévastateur dans une installation pour singes, donc un laboratoire, l'unité de quarantaine des primates de Reston. Donc vous imaginez que ce qui s'est passé avec le coronavirus, eh ben, c'est peut-être exactement la même chose. Cette épidémie s'est produite parce qu'Ebola s'est propagé dans les conduits d'air du laboratoire, confirmant qu'Ebola peut se propager dans l'air. Et qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire? Que le coronavirus se propage par l'air, comme la grippe, parce que le coronavirus, à l'origine, tant qu'il n'est pas modifié génétiquement par ces criminels qui nous empoisonnent, que ce soit des criminels chinois, américains, français ou autres, des criminels restent toujours des criminels, quelle que soit leur nationalité, eh bien, le coronavirus, on le connaît. Alors, ça peut tuer, évidemment, des personnes qui sont en déficience immunitaire, tout comme ça peut rendre très malade et éviter de tuer si on renforce suffisamment son système immunitaire. D'ailleurs, en parlant de système immunitaire, j'ai quelqu'un qui a écrit une diatribe que je n'ai pas publiée parce que c'était une diatribe à charge qui n'était pas pour moi suffisamment étayée par la science. Alors c'est ça aussi, hein, vous avez des gens qui disent oui, pour moi c'est ci, pour moi c'est ça. On ne vous demande pas si pour vous c'est comme ça, on vous demande si vous avez des éléments scientifiques, de nous donner les éléments scientifiques avec les sources. Et de me dire, ah, il paraît que, pour moi que... Ça ne nous fait pas avancer ça. Les pour moi, c'est moi que. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posté, parce qu'il n'y avait aucun support scientifique par rapport à cela. Et c'est très contradictoire par rapport à toutes les études que j'ai faites concernant justement le renforcement du corps à travers le système immunitaire. Et quelqu'un qui vient me parler en me disant oui, le système immunitaire ça sert à rien, ça me fait penser à ces médecins nazis qui disaient que les enfants n'avaient pas de terminaison nerveuse, donc les petits enfants, donc on pouvait les opérer à vif, ils sentaient rien. C'est du même acabit, c'est le même niveau de débilité scientifique. Ça existe, hein. Et c'est pourtant des gens très sérieux qui se prennent très au sérieux. Mais on en a plein des comme ça. On en a plein. Ça devient fatigant à la longue, mais c'est comme ça. Hein, Louloute, que c'est fatigant. Oui, alors. Pas surtout pour toi. Tu passerais bien de tout ça. Alors après, elle me dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je dis, mais t'as vu ça? Tu dis ces bêtises. J'ai dit, mais t'énerves pas? Si, ça m'énerve. Voilà, je m'énerve. Voilà, je m'énerve. Voilà. Alors, on continue. Ce simple fait qu'Ebola se soit diffusé dans l'air, alors pourquoi je parle d'Ebola? Parce que vous allez voir, on va en parler dans quelques mois, c'est inévitable, a été vigoureusement dissimulé par l'ensemble de l'establishment médical pendant la crise d'Ebola aux États-Unis, de nombreuses années plus tard, où le CDC a transporté un patient infecté vers un hôpital de Dallas,
infectant par la suite une infirmière qui a été traitée avec des produits chimiques hautement toxiques qui ont causé des lésions rénales permanentes. Elle a par la suite poursuivi l'hôpital pour les dommages qu'elle avait subis. Évidemment, évidemment. Alors, la raison pour laquelle cela est pertinent est que, pour comprendre la situation du coronavirus, en Chine aujourd'hui, mais maintenant dans le monde, nous devons d'abord réaliser que les laboratoires de recherche en virologie connaissent régulièrement des lacunes dans le confinement. Alors là encore, nous avons des personnes qui décident de travailler sur les virus pour en faire des bombes bactériologiques ou pour créer ces virus qu'ils vont épandre dans la nature et après nous dire, appeler l'OMS en disant vous allez avoir une épidémie de grippe, vous allez avoir une épidémie de coronavirus, mais ne vous inquiétez pas parce que nous avons déjà le vaccin. Eh bien, je pense qu'il serait temps que la population se réveille et se mette à porter plainte contre ces criminels de l'humanité. Parce qu'actuellement, c'est exactement ce qui se passe, l'humanité est menacée, est gravement menacée, avec un virus génétiquement modifié, on ne sait pas par qui, on s'en doute, mais on ne sait pas par qui, et ça va avoir des conséquences sanitaires, écologiques, économiques, sociales. Rien que ce petit virus modifié va bouleverser toute l'image de la Terre, tout le fonctionnement de la Terre habitée par les humains. Alors, souvent on voit des procès avec des gens qui sont plus ou moins accusés de quelque chose, mais là je pense qu'il serait temps de le faire parce que c'est la population là qui est menacée en entier. Alors, je ne sais pas, alors les avocats, je n'ai pas très confiance en eux, malheureusement, par expérience, mais vous savez, ceux qui nous empoisonnent, ils n'ont pas les solutions non plus. Hein. Eux aussi, ils peuvent être victimes de leur poison. Et là, il faudrait qu'on mette un terme à toutes ces expériences de fabrication de virus, de modification de virus, de virus de guerre bactériologique, parce que nous sommes tous concernés, tous. Alors, même les États-Unis n'ont pas réussi à contenir des souches virales mortelles lorsqu'ils ont essayé de les étudier. Ça veut dire qu'ils sont incapables. C'est de l'infiniment petit, ça peut passer n'importe où, n'importe comment. Les laboratoires chinois BSL-4 ont connu de multiples rejets accidentels de souches du SRAS, et ce nouveau coronavirus est désormais confirmé comme une souche artificielle qui a été utilisée dans la recherche sur les armes biologiques ou dans les expériences de vaccins. Utilisée sur les armes biologiques ou dans les expériences de vaccins. Qui c'est qui fabrique les vaccins? Les laboratoires pharmaceutiques. Qui c'est qui gagne des milliards de dollars chaque année en nous forçant la vaccination? Les laboratoires. Donc, qui c'est qui modifie les virus? Les laboratoires. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on se mette un peu sur leur dos pour qu'ils commencent à payer pour les crimes qu'ils nous font subir? Question que je vous pose. En d'autres termes, le codage génomique du virus n'est pas naturel. Là, on commence à le savoir. Tout comme vous ne rencontreriez jamais un serpent dans le désert qui écrit un livre contenant des mots et une structure grammaticale, les séquences génétiques maintenant identifiées dans la souche de coronavirus sont sans aucun doute la preuve que les ingénieurs humains ont bricolé la souche en question. Sur cogito.com. Alors, ils expliquent également comment est-ce qu'ils manipulent génétiquement les virus avec un kit. C'est un kit qui s'achète à un laboratoire. Ça coûte 75 $. Alors, pour 75 $, tu peux empoisonner la planète. Tu as un virus, et puis tu as un kit qui s'appelle le vecteur P-Shuttle. C'est bien, du P-Shuttle. Alors, il y a tous les schémas pour ceux qui sont férus de biologie et de sciences. Hein. Bon, je ne dis pas que moi je comprends tout, hein, je ne dis pas ça, mais les schémas sont là, vous pouvez en disposer avec tous les liens, évidemment. Oui,
aujourd'hui, bon, je vais passer les détails un peu complexes pour arriver à quelque chose de plus simple. Si le gouvernement chinois a mené des essais humains contre le SRAS, le MERS ou d'autres coronavirus utilisant des virus recombinés, il peut avoir rendu leurs citoyens beaucoup plus sensibles au syndrome de détresse respiratoire aiguë lors de l'infection par le coronavirus 2019-nCoV. Alors, nous avons un autre médecin de l'université médicale de Pékin qui avertit que le virus semble être génétiquement modifié à son tour. Alors, Lyons-Weiler n'est pas le seul à évaluer les origines du génie génétique du coronavirus. Le docteur Yu Hongdong, titulaire d'un doctorat en maladies infectieuses de l'université de Pékin, écrit dans The Epoch Times. Bon, alors parfois je prends un petit accent chinois comme ça. Ce n'est pas du tout pour me moquer de nos amis chinois, au contraire, pour qui j'ai un profond respect et je m'intéresse énormément d'ailleurs à l'histoire ancienne de la Chine. Vous pouvez même me le demander à Louloute, elle le sait. Je suis un passionné de toutes ces civilisations anciennes et parce qu'il y a de grands savoirs, de grandes connaissances et une intelligence remarquable, n'est-ce pas? Je confirme. Donc, si parfois je prends un petit accent, c'est juste pour dédramatiser la situation, parce que ce que nous vivons, c'est un cauchemar. Et ça va se confirmer dans les semaines et mois à venir. Alors, oui, il est écrit la chose suivante. Basé sur des articles scientifiques récemment publiés, ce nouveau coronavirus possède des caractéristiques virologiques sans précédent qui suggèrent que le génie génétique pourrait avoir été impliqué dans sa création. Le virus présente des caractéristiques cliniques sévères. Il représente donc une menace énorme pour l'homme. Il est impératif que les scientifiques, les médecins et les gens du monde entier, y compris les gouvernements et les autorités de santé publiques, mettent tout en œuvre pour enquêter sur ce virus mystérieux et suspect, afin d'élucider son origine et de protéger l'avenir ultime de la race humaine. C'est pour dire que c'est sérieux. Le docteur Yu Hong nous rappelle qu'un article scientifique du 30 janvier publié dans The Lancet conclut que la recombinaison n'est probablement pas la raison de l'émergence de ce virus. Vous aurez tous les liens, vous avez tous les liens, il suffit de cliquer dessus. En d'autres termes, cela ne s'est pas produit par le biais de mutations naturelles dans la nature. Qu'est-ce que je disais? Je vous l'ai dit il y a 2 capsules que c'était pas naturel. Et puis je me suis fait insulter par les trolls, qui sont souvent ignorants et idiots, et peu courageux, parce qu'ils signent jamais de leur nom. C'est ce qui montre les types de personnages. Vous savez, c'est celui qui vous insulte puis qui se barre en courant. C'est pas très courageux. Mais ça, on a l'habitude avec ces gens-là. Alors, à nouveau, une autre étude a été faite le 27 janvier 2020, une étude de 5 scientifiques grecs qui a analysé les relations génétiques du 2019 nCoV et qui a constaté que le nouveau coronavirus fournit une nouvelle lignée pour près de la moitié de son génome, ce qui est énorme, sans relation génétique étroite avec d'autres virus dans le sous-genre du sarbecovirus. Donc ça montre encore que c'est vraiment trafiqué, et volontairement. Ça veut dire que nous assistons là à une pandémie, non pas comme le prétendait officiellement cet odieux personnage que l'on appelle Bill Gates, en disant « Oui, moi je vous préviens un super virus qui va réduire 65 millions de personnes », mais là les estimations sont passées à 185 millions. Donc ces types-là, comment ils peuvent savoir? Mais ils peuvent le savoir tout simplement parce qu'ils financent ces recherches. Donc ce sont ces gens-là qu'on doit mettre en prison. Ce sont ces gens-là qui doivent payer au monde entier. Ils doivent être ruinés et payer au monde entier des dommages et intérêts. Bon, alors là, c'est marqué en anglais. Je ne le lirai pas parce que tout le monde ne parle pas la langue de Shakespeare. Alors, aucune chauve-souris n'a été vendue ou trouvée sur le marché des fruits de mer de Hunan. Donc à Wuhan. Alors, vous savez bien que la presse officielle, la presse française, nous a dit oui, c'est de la faute des animaux et du marché aux animaux. Ok. Sauf que scientifiquement, on a trouvé
Alors, on n'a pas trouvé de chauve-souris, et dans le génome, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de Dracula ou n'importe quoi, il n'y a pas de vampire, rien du tout. Ça ne concerne pas du tout les chauves-souris. Mais pourtant, ils nous ont dit « Ah, Dracula est là! C'est de sa faute si vous avez le coronavirus, pardon, pas le rotavirus, le coronavirus. Excusez-moi, c'est dans la sous-soupe. » Eh ben non, c'est pas dans la sous-soupe, et c'est pas des Dracula, et c'est pas des chauves-souris, voilà. Ah oui, ça, c'est non, c'est marqué. Aucune chauve-souris n'a été vendue ou trouvée sur le marché des fruits de mer de Wuhan. Et pourtant, la presse française, vous savez, celle qui nous appelle et qui nous attaque en disant « Vous faites de la fake news parce que vous dites la vérité et qu'on ne veut pas que vous le sachiez », nous ont dit « Oui, c'est à cause de la soupe de chauve-souris ». Eh ben non. Eh ben non, c'est pas à cause de la soupe de chauve-souris, c'est à cause de la modification génétique d'un virus dans un laboratoire de type P4. Parce que vous ne pouvez pas le faire à la maison, ça marche pas du tout. Donc notre fameux Dr Yo Hong écrit à propos de l'étude du Lancet des auteurs de Rujian Lu et Al, du China Key Laboratory of Biosafety, du National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Chinese Central, tout ça c'est les laboratoires, bref, voilà. Premièrement, l'épidémie a été signalée pour la première fois fin décembre 2019, lorsque la plupart des espèces de chauves-souris de Wuhan hibernent. Ah, ça c'est la bonne blague. Là, ça vous montre comment on a manipulé l'information. Et comme les journalistes sont des ignorants, pourquoi? Parce que en cette période, normalement, hein, eh ben les souris, les souris chauves, les chauves-souris, eh ben elles hibernent. C'est comme les ours en hiver, ils hibernent. C'est pareil. On trouve rarement des ours en hiver. Eh bien, c'est la même chose. Là, il n'y avait pas des chauves-souris parce qu'elles étaient en période d'hibernation. Deuxièmement, aucune chauve-souris n'a été vendue ou trouvée sur le marché des fruits de mer de Wuhan, tandis que divers animaux non aquatiques, y compris des mammifères, étaient disponibles à l'achat. Pourtant, la presse française et la presse mondiale a dit oui, c'est à cause de la soupe des chauves-souris. Ben non, ce n'est pas à cause de la soupe des chauves-souris. Ça marche pas. Troisièmement, l'identité de séquence entre le 2019 nCoV et ses proches parents BAT, c'est chauve-souris ça, -SL CoV ZC45 et BAT-SL CoV VZXC21, on dirait des voitures, mais enfin, était inférieur à 90%. Par conséquent, ce ne sont pas des ancêtres directs de ce nouveau virus. C'est-à-dire que les anciens virus, il y avait peut-être des chauves-souris, mais là, il n'y en avait pas. Et il n'y en a pas une seule. Donc, ils ont menti. Et là, on ne dit pas fake news, hein, mais on dit manipulation. Il faut que vous sachiez qu'en 1918, Rockefeller, avec son armée de journalistes, parce qu'il possédait déjà la presse, s'est attaqué à toutes les médecines naturelles et à tous les médecins holistiques qui proposaient des solutions pour soigner la grippe espagnole. Parce que eux, ils voulaient vendre des produits pharmaceutiques. Voilà. Eh bien, on a exactement les mêmes méthodes. C'est pour ça qu'on ne veut pas de gens cultivés, on ne veut pas d'historiens, on ne veut pas de gens qui fassent des recherches, pour éviter de vous rappeler la vérité sur les manipulations et les complots. Alors là, on va dire, oui, vous êtes un complotiste. Eh ben, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Je vous apporte des preuves que ce que je dis est vrai. Et la question est de savoir qui est le vrai complotiste. Celui qui révèle des faits historiques réels ou celui qui les dissimule en accusant celui qui dit la vérité de mensonge ou de fake news. À vous de répondre à cette question avec une bonne soupe de chauve-souris. Voilà. En d'autres termes, ce ne sont pas des chauves-souris qui ont participé ni à créer ni à diffuser le coronavirus nCoV 2019. Et pas de chance, hein. Alors là, c'est raté. Je ne sais pas ce que va dire France Q, France Inter, l'AFP. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais là, c'est publié aux États-Unis, donc je l'ai traduit ce matin au saut du lit. Donc c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo, hein.
pour vous informer. Cela signifie que tous les médias grand public nous mentent sur les véritables origines du coronavirus. Pourquoi la presse nous ment sur ses origines? À votre avis, pourquoi, M. Tremblay? Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Si vous avez une réponse, vous la mettrez en commentaire. Alors, ce même document continue de souligner la désinformation dans l'explication officielle déclarant « Beaucoup des cas initialement confirmés de 2009 nCoV, 27 des 41 premiers dans un rapport, 26 sur 47 dans un autre, étaient liés au marché de Wuhan, mais jusqu'à 45%, y compris la première poignée, ne l'étaient pas. Cela soulève la possibilité que la contamination initiale chez les humains se soit produite ailleurs. » Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont utilisé le prétexte du marché aux animaux pour responsabiliser ce marché dans le développement d'une épidémie. Or, il semblerait qu'en fait, les personnes qui ont été les premières victimes du coronavirus n'aient pas forcément fréquenté ce marché, ni nécessairement mangé de ces animaux. Ce qui confirme la piste d'une guerre bactériologique mise en place par des mondialistes qui veulent faire le ménage sur la planète. Alors, lu dans l'article du Lancet, Lyons-Weiler indique la présence d'une séquence protéique de liaison os-race dans le coronavirus qui lui permet d'infecter facilement les cellules humaines, comme expliqué dans The Epoch Times, que vous lirez dans ce très bon article qui se trouve actuellement sur kojito.com, c'est le dernier. Vous serez très intéressé. Alors, il y a le docteur Yu Hong qui pose une question, enfin plusieurs questions qui sont très intéressantes, qui sont les suivantes. Comment ce nouveau virus pourrait-il être si intelligent qu'il mute précisément sur des sites sélectionnés, tout en préservant son affinité de liaison avec le récepteur ACE2 humain? Bon, c'est facile à comprendre. Hein. Comment se fait-il que, en fait, ce virus soit aussi génial qu'il puisse s'adapter spontanément? C'est impossible. Comment le virus a-t-il modifié seulement 4 acides aminés de la protéine S? Le virus savait-il comment utiliser les répétitions palindromiques courtes en grappes régulièrement espacées pour s'assurer que cela se produirait? Alors ça, c'est pour les biologistes, ils comprendront. Cela ne pouvait pas arriver par hasard. En d'autres termes, le coronavirus n'est pas une mutation aléatoire dans la nature. Donc, il a été conçu, fabriqué, il a été ingénié, il a été modifié génétiquement avec des nanotechnologies pour être encore plus meurtrier. Alors, soit le coronavirus a été génétiquement modifié, soit l'établissement scientifique va devoir rejeter tout le champ de la recherche génomique et prétendre qu'il n'est pas réel. Alors là, ça pose vraiment un problème parce que, c'est bien ce que je dis, hein. À partir du moment où vous travaillez avec la science, mais la vraie, pas la science de l'industrie, la vraie science, celle qui n'a pas de parti pris, celle qui analyse la situation, eh bien c'est là que vous vous rendez compte que tout ce qu'on nous dit à propos de ce qui nous arrive, à propos des mutations ou à propos d'un virus, c'est un mensonge parce que ça a été sciemment fabriqué. Et c'est la même chose pour les vaccins. Dès qu'on utilise la science, ça détruit tout l'argumentaire vaccinal. Tout. C'est terrible, c'est terrible. Terrible. Alors, jusqu'à présent, ils ont essayé d'inciter le public à croire que tout cela était une sorte d'accident de mère nature, mais cela n'a fonctionné que parce que la plupart du public ne comprend pas assez la science pour contrer la propagande officielle. Eh oui. Et c'est contre cela que nous nous insurgeons au quotidien, et c'est pour ça que nous faisons de la vulgarisation, pour permettre à chacun de comprendre la réalité, de comprendre ce qui nous arrive. Alors, un autre article sur kojito.com, la croisière ne s'amuse plus. Et pourquoi? Et alors là, on va revenir au bon sens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la croisière?
Alors, un navire de croisière avec 3711 personnes à bord est mis en quarantaine au Japon à cause des craintes de coronavirus après qu'un ancien passager ait été diagnostiqué à Hong Kong. C'est pas mal, non? Alors, là, on a le Diamond Princess, qui est un magnifique bateau de croisière avec plein de touristes. Eh bien, c'est pas pour bas. Eh bien, les autorités japonaises ont décidé d'empêcher toute personne de descendre sur le territoire japonais, c'est-à-dire de quitter le bateau, même pour aller sur le port, parce qu'ils sont mis en quarantaine. Alors, j'ai fait une petite faute. Là, je l'ai mal rempli, je vais le corriger en direct. Voilà. Donc tout ça pour dire que un bateau de croisière avec une personne qui a été diagnostiquée avec le coronavirus, une personne de 80 ans, eh bien qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur? Eh bien il est descendu à Hong Kong, mais avec tous les autres passagers, on décide, par mesure de précaution, de les garder dans le bateau, de les laisser dans leur cabine, d'attendre que la quarantaine se passe, pour après les laisser sortir. Qu'est-ce que fait la ministre de la Santé en France? Elle rapatrie 800 personnes du centre même, de l'épicentre de la pandémie en France. Je sais pas, je comprends pas. Il y a la science au Japon et la science en France, elle est différente. C'est quand même énorme. Parce que là, les Japonais, ils sont très stricts. Hein. Ils laisseront pas des Carlos Ghosn descendre en valise. Hein. Ça, non, il n'y a personne qui descend là-bas. C'est pas possible. Ils ont dit non, il n'y a personne. Ils ont envoyé des équipes avec des combinaisons pour vérifier chaque voyageur qui est lui-même un patient. Et ils ont effectivement trouvé 8 personnes qui avaient un peu de fièvre. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est une grippe asiatique? On ne sait pas. On ne sait pas, mais en attendant, par mesure de précaution, ils ne quittent pas le navire. Mais nous, on rapatrie 800 personnes. Et comme par hasard, quelques jours après le rapatriement des 800 personnes dans la région de Marseille, il y a quand même 4000 ouvriers qui ont développé un syndrome de pneumopathie qui sont les mêmes que le coronavirus. nCoV 2019. Je vous laisse juger par vous-même. Je vous invite à visiter notre site kojito.com dont je ne cesserai de parler. Nous avons mis en place une nouvelle chaîne Kojito sur YouTube. Vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, lorsque vous allez sur kojito.com, à cliquer sur le petit cartouche orange nouveau, soutenez kojito.com en regardant une pub vidéo. Cela ne vous coûte strictement rien, juste peut-être un petit peu d'effort et un petit peu de doigté sur la souris. Et notre ami Carlos, qui s'occupe de la technique du site et qui est le cofondateur de Kojito avec moi, eh bien, a créé des t-shirts. Des t-shirts qui ne sont pas chers du tout. Ça vous coûte 12 €, vous verrez. C'est kojito.com. Alors, nous travaillons avec un partenaire, c'est-à-dire que nous touchons sur 12 €, nous touchons 6 €. C'est-à-dire pas grand-chose, on vous dit la vérité, on n'a rien à vous cacher. Ces 6 € permettent de faire fonctionner notre site, et avec vos dons, on peut aussi faire fonctionner notre site. De toute façon, plus on aura de dons, plus on pourra se développer, et plus on pourra prendre la place de tous ces mauvais journalistes qui sont muselés parce qu'ils sont subventionnés, et que s'ils veulent les subventions, eh bien, il faut qu'ils obéissent au maître. Donc nous, on essaye de faire ça tout seul, comme des grands. Voilà. Louloute, quelque chose à ajouter? Eh bien, écoute, merci de nous éclairer. Et puis, c'est vrai que avec toutes ces informations qui arrivent de partout, on entend tout et n'importe quoi. Donc, un grand merci. Et puis, merci pour ta petite touche d'humour qui fait du bien dans ce contexte particulier. Merci. Oh,
Merci à toi, mais on va surtout être attaqué, ça je le sais. Oui, vous n'avez pas honte de vous moquer dans l'accent chinois? Non, j'en ai pas honte. Et d'ailleurs, nos amis chinois savent que je ne me moque pas d'eux. J'ai le plus grand respect pour toutes les communautés et tous les peuples. Voilà. C'est juste un tout petit peu d'humour, mais vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une société où on n'a plus le droit de rien dire. On ne peut plus dire quoi que ce soit sur les homosexuels ou les transgenres ou les gens de couleur. On ne peut plus rien dire. Ça devient un cauchemar. Ça ne veut pas dire qu'il fallait le dire pour se moquer d'eux, c'est pas ça. Mais là, ça dépasse les bornes. On ne peut plus s'exprimer, en fait. On est dans des sociétés de pseudo-moralité, de fausse moralité, qui laissent dormir les enfants dehors, qui laissent crever les SDF dans la rue. Mais attention, tu n'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de te moquer des Chinois. T'as pas le droit de te moquer des Africains. T'as pas le droit de te moquer de personne. De personne, tu as le droit de te moquer. Mais autrement, on laisse dormir les enfants dehors et on laisse crever les SDF dehors. Il n'y a pas de raison. On laisse crever les gens de faim aussi. Non, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est normal. Mais tu n'as pas le droit de te moquer de moi. Voilà. Je ne me moque pas de personne, en fait. J'essaye de faire de la dérision par rapport à une situation qui est dramatique et un empoisonnement organisé par les mêmes qui balancent leurs trolls sur nos chaînes pour nous embêter au quotidien. Mais on s'en fout, on rigole bien avec Louloute. N'est-ce pas, Damel Louloute? Oui, tout à fait. En plus, tu fais tellement bien les accents. Mais ça, c'est entre nous, on rigole bien entre nous. Donc voilà. Ça lui fait plaisir. Voilà, écoutez, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Hein, on a essayé de dédramatiser parce que c'était très dur. C'est très dur. Ouais. Moi, j'en dors pas parce que ça m'effraie. Oui. Je vous rappelle que nous avons publié un article avec les conseils du docteur Braunstein pour renforcer votre système immunitaire, contrairement à ce que disait cette fameuse personne qui n'a pas été publiée. Renforcer votre système immunitaire, c'est la meilleure solution pour empêcher n'importe quel virus de venir s'installer dans votre corps. Voilà. Bon, quoique celui-là, il a été tellement modifié génétiquement que je ne sais pas si quelque chose pourra vraiment l'arrêter. Mais ça ne coûte rien de se renforcer. Je vous ai expliqué comment. Vous avez toutes les recettes dans cet article, faites par un médecin, donc ce n'est pas moi qui les ai développés, c'est un médecin qui les a publiés, donc vous pouvez lui faire confiance. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et surtout une excellente fin de semaine. Nous nous retrouverons fin de semaine ou dimanche prochain pour la revue de presse avec les dernières nouvelles du jour et de la semaine. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Louloute. Bien, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, c'est important, et puis à bientôt. Je vous embrasse. Pas tous quand même. Alors, ah bon? Non, garde ça pour moi quand même. Oh, mais bien sûr. Bon, allez, salut la compagnie. Salut.